GPT gratuit ou GPT+, lequel choisir? Bonjour les amis, si vous avez vu ma dernière vidéo sur les 10 nouveautés de ChatGPT 5, vous savez que cette version change vraiment la donne. Mais faut-il vraiment passer à la version payante ou économiser 240 $ par an? D'ici la fin de la vidéo, vous saurez si la version gratuite suffit pour vos besoins ou si la version plus peut vraiment booster votre productivité. Et en bonus, je vous donne 3 astuces que j'utilise personnellement pour tirer meilleur parti de la version gratuite. Let's go! En effet, beaucoup payent pour ChatGPT Plus en pensant qu'il est forcément plus rapide ou plus intelligent. Mais en réalité, ça dépend surtout de comment vous l'utilisez. Répondez honnêtement à cette question et vous saurez lequel est fait pour vous. 1. Utilisez-vous ChatGPT systématiquement tous les jours? Par exemple, répondre à des clients, préparer des scripts, parce que la version gratuite comporte en effet quelques limitations sur le nombre de questions par jour. Question 2. Faites-vous du code ou des projets longs, par exemple analyser un PDF de 50-100 pages ou du développement informatique, parce que la taille de l'information que vous transférez et que vous recevez de ChatGPT peut être limitée en fonction de la version. Question 3. La vitesse est-elle critique pour vous? Par exemple, est-ce que vous faites des prises de notes en direct avec ChatGPT ou en avez-vous besoin? Ensuite, question 4. Avez-vous besoin de produire du contenu complexe? Par exemple, un business plan complet ou un mémoire? Parce que la version plus peut en effet vous aider quand vous avez des recherches approfondies à faire et est beaucoup plus précise. Donc, plus vous répondez oui, plus la version plus devient intéressante. Voici un tableau comparatif de la différence entre ChatGPT gratuit et ChatGPT+. Voici le tableau comparatif des différentes versions de GPT. D'abord, vous avez la version gratuite qui utilise comme modèle GPT en auto-raster, c'est-à-dire qu'il est capable de switcher entre les différentes versions de GPT en fonction de la question que vous posez. Et pour les fonctionnalités, c'est multimodal, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser du texte, de la voix ou de l'image, mais il est limité environ à 10 messages pour 5 heures de temps. Et comme tarif, c'est totalement gratuit, 0$ par mois. Ensuite, vous avez la version Plus qui utilise GPT-5 et GPT Thinking qui est beaucoup plus rapide avec un accès prioritaire. Le nombre de messages est beaucoup plus élevé aussi et vous avez de la possibilité de faire de la recherche approfondie avec et c'est lui qui vous coûte 20$ par mois. Ensuite, c'est la version Pro qui permet vraiment d'utiliser GPT en mode avancé pour faire des recherches et qui est vraiment illimité et qui est fait pour les gros projets. Mais nous n'allons pas beaucoup regarder cette version-là. Si par exemple vous allez sur le site de GPT et vous allez dans l'onglet Pricing, vous allez voir les différentes fonctionnalités. Là, par exemple, la version gratuite vous parle d'un accès limité au modèle GPT-5. On vous parle de l'accès en temps réel de web pour faire des recherches. Ensuite, on vous dit que vous pouvez utiliser des téléchargements de fichiers, mais en nombre limité. Et vous avez aussi la possibilité d'utiliser des GPT personnalisés, on y reviendra. Mais la version Plus comporte tout ce qu'il y a dans la version gratuite avec vraiment des limites moins restrictives. Ensuite, vous pouvez avoir le mode voix qui vous permet de parler directement avec GPT et même le mode partage d'écran. Ensuite, vous avez accès à des recherches approfondies. Vous pouvez créer votre propre GPT et vous avez la possibilité d'utiliser des nouvelles fonctionnalités en avant-première. En résumé, la version gratuite, c'est parfait pour les tâches simples et un usage occasionnel. La version Plus est idéale pour les projets beaucoup plus lourds qui ont besoin de rapidité et d'un accès garanti. Et la version Pro, c'est vraiment pour des usages intensifs et professionnels qui ont besoin de faire des recherches approfondies. Maintenant, en bonus, comme je vous l'avais promis, voici comment mieux utiliser la version gratuite de ChatGPT. En effet, même avec la version gratuite, vous pouvez faire des merveilles si vous savez comment parler à l'IA. Plusieurs pensent que la version gratuite n'est pas assez intelligente, alors qu'en fait, ce sont nos questions qui ne sont pas assez intelligentes. Astuce 1. Donnez un rôle à l'IA, précisez la longueur, le ton et la structure ou le plan à suivre. Je vous donne un exemple simple. Voici un prompt classique. J'écris « Écris un article sur l'intelligence artificielle ».
Vous voyez le résultat, il est un peu générique et peu engageant. Maintenant, voici un prompt un peu plus optimisé. J'écris plutôt: agis comme un journaliste tech spécialisé en IA, rédige un article de 800 mots pour un public non expert en expliquant 1. Ce qu'est l'IA, 2. Ses applications concrètes, 3. Ses avantages et risques, et structure avec sous-titres clairs, exemples concrets et un ton pédagogique. Et là, vous voyez que le résultat est beaucoup plus structuré, clair et engageant. Astuce 2, combiner avec d'autres outils. Quand ChatGPT atteint ses limites, testez des alternatives comme Microsoft Pilot, Gemini ou autres. Personnellement, j'ai remarqué que Copilot dans sa version gratuite a beaucoup moins de limitations que GPT. Et en plus, Copilot intègre la dernière version de ChatGPT 5. Et donc, vous avez besoin de résumer un document Word ou Excel. Copilot intégré dans Microsoft 360 est vraiment top. Vous avez besoin de générer des visuels ou des tableaux. Copilot peut compléter le travail de GPT. Ou vous avez besoin d'automatiser des tâches, combiner avec Notion AI ou même générer avec Canva, Magic Write. L'idée, c'est de ne pas rester bloqué sur un seul outil. Créez votre propre stack IA, ensemble d'outils. Et si vous voulez que je vous fasse une vidéo qui présente les différents outils IA et les spécialisés, abonnez-vous ou dites-le moi en commentaire. Enfin, astuce 3, utilisez les GPT personnalisés pour chaque besoin. Même dans la version gratuite de GPT, vous pouvez avoir accès à des dizaines de GPT spécialisés créés par la communauté. Chaque GPT a été entraîné avec des instructions spécifiques pour exceller dans un domaine précis. Voici quelques exemples. Il y a Prompt Master qui vous aide à créer des prompts ultra efficaces. Il y a aussi Slide Maker pour générer des présentations PowerPoint et Code Mentor pour vous corriger, vous expliquer comment faire du développement informatique. Ensuite, Productivity Coach pour organiser vos tâches et priorités. Mon conseil, c'est explorer les bibliothèques de GPT. Il suffit d'aller dans Explorer GPT, dans l'interface de ChatGPT, et puis vous allez avoir accès à plusieurs GPT et vous pouvez les tester sans problème. Donc, maintenant que vous connaissez la différence entre GPT gratuit et GPT+, avec des astuces pour mieux utiliser la version gratuite, dites-moi en commentaire. Vous êtes plus gratuit ou plus? Et pourquoi? Il y a aussi la version Pro qui coûte une folle somme de $200, je vous en parlais, mais c'est vraiment un sujet pour une autre vidéo. Maintenant, si ce n'est pas encore fait, allez voir ma vidéo sur la nouveauté de GPT-5 et découvrez ces 10 innovations en 5 minutes. Si tu as aimé cette vidéo, lâche un like, abonne-toi pour ne rien manquer et laisse un commentaire pour me dire quel sujet tu veux que j'approfondisse. À très vite pour de nouvelles aventures technologiques. À bientôt. Ciao.